bienvenue dans ce module sur la création de votre offre unique. Vous l'avez compris, il va être important pour vous développer dans votre activité, pour vous épanouir complètement dans votre pratique et pour apporter une prise en charge de la meilleure qualité possible à vos patients. Vous allez devoir, pour ceux qui le souhaitent, enfin je vous encourage quand même à le faire, à créer une offre unique et irrésistible pour un type de patient, pour votre avatar type, pour votre patient type. Pourquoi est-ce que ça va être important? Parce que ça va vous permettre de vous spécialiser, ça va vous permettre de vous épanouir dans votre pratique, ça va permettre d'apporter une meilleure prise en charge et ça va permettre de travailler moins tout en aidant plus les gens et en gagnant plus confortablement sa vie. On va voir aujourd'hui avec cette fiche que je vous ai faite les différents points à respecter lorsque vous bâtissez une offre pour vos patients. Sachant que je ferai plusieurs vidéos parce que c'est un concept qui est très important de bien réaliser, puisque ça sera un petit peu la pierre angulaire de votre pratique. Il faut tout d'abord comprendre que cette offre d'accompagnement, on va pouvoir la faire facturer plus cher à nos patients, car le changement que l'on va apporter pour eux va être plus durable et plus profond. On va pas simplement proposer juste une séance, ça va plutôt être soit un package de séances, soit un accompagnement sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, peu importe, avec des choses qui vont être complémentaires à votre séance. Et ça, c'est c'est le principe d'augmenter la valeur perçue. La valeur perçue, c'est ce que vont considérer vos patients lorsque vous allez leur proposer leur offre, lorsque vous allez leur présenter votre offre. Cette valeur perçue, elle doit être la plus haute possible, dans le sens où, en fait, il faut que la personne puisse se dire « je vais payer si peu d'argent pour avoir tout ça ». Et comment est-ce qu'on fait pour avoir cette différence, justement, cette balance entre d'un côté le prix et d'un côté la valeur perçue? Et ben, ça va être en ajoutant des choses à notre consultation qui va permettre de résoudre des problèmes qu'a notre patient. Un exemple, une personne qui a mal au dos, des douleurs lombaires. Si vous êtes thérapeute manuel ou vous prenez en charge en tout cas des douleurs lombaires dans votre cabinet, vous allez faire traditionnellement ce qu'on fait, c'est le patient arrive, une consultation, et puis ensuite on revoit la personne si besoin. Mais il y a des cas de chronicité où il y a des rechutes, des choses comme ça, parce qu'on sait pertinemment que l'hygiène de vie de la personne n'est pas bonne, que son travail ne respecte pas sa physiologie au niveau de son bas du dos. Du coup, il y aura des rechutes. Quand on a comme ça des cas de chronicité, de rechute, et que l'on veut apporter un changement durable à nos patients, il va falloir leur proposer un accompagnement plus poussé pour ceux qui le souhaitent. Et donc, du coup, on va réfléchir aux problématiques que rencontre notre patient par rapport à sa problématique centrale qui est les maux de dos, et on va trouver des solutions pour lui apporter justement un mieux-être, des solutions sur toutes ces problématiques. Donc ça peut être par exemple, il a des douleurs lombaires, ça c'est sa problématique principale, mais à côté de ça, il est en surpoids, par exemple. Et son surpoids entraîne une augmentation de la charge mécanique au niveau des lombaires, et donc du coup, il y a plus de souffrance lombaire. Et ben, si on veut faire notre travail jusqu'au bout, si on veut vraiment accompagner notre patient pour ne plus avoir de douleur lombaire du tout, il va falloir, ça va être notre devoir de lui proposer quelque chose où on va prendre en charge et sa douleur de dos et son surpoids. S'il le souhaite, hein, bien entendu. On n'impose rien aux gens. Et donc, du coup, il va falloir travailler sur, OK, comment est-ce que je peux faire pour que la personne ait moins mal au dos et en même temps perdre du poids, parce que ça va accélérer, ça va améliorer justement son bas du dos. Et donc ça va être à nous de faire une offre unique qui va résoudre toutes les problématiques que peut avoir cette personne-là. Donc il peut avoir mal au dos, un problème de surpoids, et imaginons que il sait pas comment faire du sport. Il aimerait faire du sport, mais il sait pas comment faire du sport. Et ben ça va être à nous de trouver une solution pour qu'il puisse faire du sport avec son mal de dos, tout en considérant qu'il a ses maux de dos, en considérant qu'il est en surpoids et en considérant qu'il veut avoir moins mal au dos. Et donc en faisant ça, on vient de créer en fait une offre qui va vraiment accompagner un accompagnement qui va vraiment permettre à notre patient d'arriver à l'objectif final qu'il veut. Son désir, lui, c'est de plus avoir mal au dos. Et donc du coup, en faisant ça, on a quelque chose qui est unique, irremplaçable, parce que personne d'autre va faire ça. En fait, on sera le seul thérapeute à faire ça, à lui proposer cette chose-là. Et lui, il sera extrêmement satisfait de nos services puisqu'on l'aura accompagné jusqu'au bout.
Bien entendu, cette offre-là, étant donné qu'elle est plus complète, qu'elle va demander plus d'investissement aussi de votre part, on verra ensuite comment on peut faire pour que ça demande moins d'investissement, de moins en moins d'investissement pour vous, au niveau du temps notamment. Et ben, vu que ça demande plus d'investissement, vous allez pouvoir faire facturer cet accompagnement plus cher. Parce que la valeur perçue sera également plus haute, parce que les bénéfices vont être également plus hauts. On ne fait pas juste payer plus cher pour faire payer plus cher les patients. On leur fait payer plus cher pour qu'il y ait une implication de leur part dans le processus. Parce que si vous faites quelque chose de gratuit, les gens ne le feront pas. Donc il faut qu'il y ait une implication financière, du coup psychologique, dans le processus de changement. Et puis nous, ça va nous permettre aussi d'être rémunérés à notre juste valeur pour tout le travail et tous les bénéfices que l'on va fournir à nos patients. Donc il faut dans vos offres, augmenter la valeur perçue. Pour ça, vous allez devoir réfléchir aux problématiques, à tous les problèmes que votre patient peut avoir entre le point A qui est la douleur qu'il a ou la gêne qu'il a et le point B qui est le désir qu'il veut atteindre. Vous allez réfléchir à toutes les problématiques. Vous allez noter sur une feuille toutes les problématiques. Comme je vous ai dit, il a mal au dos, il peut être en surpoids, il peut pas savoir comment faire du sport, il n'a pas de voiture pour aller à la salle de sport, il sait pas quoi manger et ainsi de suite, ainsi de suite. Vous répondez à toutes ces questions, vous notez toutes ces problématiques et après vous allez trouver une solution, des solutions à chacune de ces problématiques. Et ensuite, votre travail, ça va être, une fois que vous avez, par exemple, je sais pas, sur la perte de poids, vous allez noter toutes les solutions qui vous viennent en tête possibles. D'accord? Même si si elles vous paraissent irréalisables, stupides, vous notez tout. Et une fois que vous avez fait ça pour toutes les problématiques, vous allez sélectionner les solutions les plus faciles à mettre en place pour votre patient, les moins demandeuses d'énergie et d'efforts et de logistique pour vous. Par exemple, si vous notez la personne elle doit perdre du poids et je pourrais par exemple aller manger avec elle tous les repas pour l'aider, cuisiner pour elle chez elle et tout, c'est bien, ça donne une belle valeur perçue, mais le problème c'est que c'est irréalisable au niveau logistique. Donc il faut trouver une balance comme ça entre des choses que vous voulez réaliser, que vous pouvez réaliser, et de la valeur perçue pour votre patient. Une fois que vous avez ça, vous avez une offre qui va être avec une haute valeur perçue et que vous allez pouvoir faire facturer plus cher du coup pour gagner votre vie honnêtement. Ça, c'est le premier point sur l'offre unique et irremplaçable. Je ferai d'autres vidéos pour que l'on voit comment créer de l'urgence et de la rareté pour que les gens passent à l'action, parce qu'il y en a beaucoup qui sont indécis et qui attendent des mois, voire des années avec leurs problèmes. Il va falloir qu'on les aide un petit peu à passer à l'action. On va également voir comment est-ce qu'on peut réduire le risque pour nos patients, pas dans un risque de santé, mais dans un risque de ton argent il sera bien investi parce que tu auras des résultats. Et enfin, on verra comment est-ce qu'on peut les faire passer facilement à l'action et puis les accompagner tout au long. Ça, c'était le premier module sur la création de l'offre. Je vous retrouve dans les autres modules juste après. Salut!